C'est bon, Olivier Giroud est dans la liste. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo football et aujourd'hui on va parler de la liste de Didier Deschamps, la liste des 25 bleus qui iront au mondial au Qatar. Et oui, 25 bleus et non pas 26. Et déjà pour moi c'est un truc que je ne comprends pas, pourquoi emmener 25 joueurs quand tu peux en emmener 26? Tu fais un malheureux pour rien. Et deuxième chose que je ne comprends pas, et vous allez le voir avec la liste que je vais afficher juste après, il y a un poste qui est sous-représenté, qui n'existe quasiment pas dans cette liste, c'est le poste de latéral et c'est très intriguant. Pourquoi ne pas prendre un Jonathan Klaus ou un Ferland Mendy, qui sont clairement les deux perdants de cette liste, en 26e homme, au cas où tu as des défenseurs qui se blessent. Voici donc la liste des Bleus pour le mondial. On commence par les gardiens. Pas de surprise, Lloris, Areola, Mandanda, on s'en doutait. On espérait que Mike Maignan fasse partie de cette liste, mais s'il ne fait pas partie de cette liste, c'est qu'il était trop juste physiquement. Vu qu'il était trop juste, on appelle le troisième gardien habituel Areola. Et finalement, la plus grosse surprise des gardiens, c'est le retour de Steve Mandanda. Steve Mandanda, ça me dérange pas du tout de le voir dans cette liste. Areola, ça me dérange un peu plus parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur ma liste des 26, pour moi, Areola ne fait pas partie des meilleurs gardiens français. Il fait peut-être même pas partie des 8 meilleurs gardiens français. Et ça me fait toujours un peu mal de voir le gardien remplaçant d'Aston Villa dans cette liste. Là, j'ai un doute, Aston Villa ou West Ham, je sais même plus où il joue, c'est pour vous dire. Au niveau des défenseurs, alors ce qui m'a surpris, et ça m'a fait bizarre quand j'ai vu la liste en direct, c'est que il y a que des défenseurs centraux. Ça c'est incroyable. Deschamps il joue à PES, c'est pas possible. Il joue à PES. Quand tu mets que des DC là en défense. C'est trop bizarre. Upamecano, que je trouve qu'il mérite pas d'être dans cette liste parce que je le trouve en équipe de France beaucoup trop fébrile. Il n'a pas confiance en lui, il est fébrile, j'ai aucune confiance en lui et il a des sautes de concentration qui sont terribles. Donc Upamecano, je suis pas content de le voir dans cette liste. Varane, je suis mesuré parce que tu prends pas Maignan parce qu'il est juste physiquement, mais Varane aussi, il est blessé. Donc est-ce qu'il est apte à 100%? J'espère que oui. Si Varane se pète au premier match, ça va m'énerver parce que t'aurais clairement pas dû le prendre. On va faire confiance à Deschamps. Si Varane est présent, c'est que il sera apte pour le premier match. Kimpembe, c'est un peu le même souci. Il s'est blessé, il a eu une inflammation au talon d'Achille récemment. Est-ce qu'il est apte à 100%? Je ne sais pas. Moi, ces deux joueurs-là, Varane et Kimpembe, je les ai pas mis dans ma liste parce que je les trouvais trop juste physiquement. Après, je suis pas médecin, je les ai pas auscultés. Peut-être que ça va, ils seront aptes. Mais j'ai quand même un doute sur ces deux joueurs. Konaté, assez surpris. Je pensais pas qu'il serait dans cette liste-là. Je l'ai pas trouvé très convaincant aussi en équipe de France, un peu comme Upamecano. Ce sont des joueurs qui ont très bien performé en club, qui performent bien en club, mais qui en équipe de France ne me convainc pas du tout. Saliba, il a très peu de sélection, mais en tout cas en club il est énorme. C'était quasiment impossible de ne pas le sélectionner vu sa forme du moment. Benjamin Pavard, c'est l'un des plus expérimentés en défense, donc bien sûr il a sa place. Lucas Hernandez, en défense ou sur le côté gauche, ça on va voir. Koundé et Théo Hernandez. Et quand vous regardez la liste, il n'y a aucun latéral sauf Théo Hernandez. C'est le seul latéral de cette liste de défenseurs, c'est Théo Hernandez. Alors oui, Lucas Hernandez peut jouer à gauche et je le trouve très bon à gauche. Koundé peut jouer à droite, mais je le trouve horrible à droite. Pavard, il joue à droite, mais pour moi c'est un défenseur central, même si on persiste à le faire jouer à droite. Et pour tous les autres, ce sont des défenseurs centraux purs. Donc en fait, Didier Deschamps se passe de latéraux de métier, à part Théo. Donc il ne sélectionne pas Klaus, il ne sélectionne pas Ferland Mendy, il ne sélectionne pas Digne pour prendre des défenseurs centraux qui peuvent jouer sur le côté. Ça me fait un peu peur. Je pense que Didier Deschamps, il va jouer en 3-5-2 avec Théo Hernandez à gauche et un offensif à droite du style Coman ou Dembélé. Ça, c'est peut-être dans sa tête. Moi, je suis plus d'avis qu'il va jouer en 3-5-2. Parce que quand tu sélectionnes autant de défenseurs centraux, peut-être que ça veut dire que tu veux jouer avec 3 défenseurs centraux et que tu en as besoin de beaucoup. Donc il se dit, sur le côté gauche, je peux faire jouer Théo Hernandez et Lucas Hernandez. Et en piston droit, je peux faire jouer Pavard ou
Dembélé ou Coman. Surtout Coman. Coman, il a donné satisfaction en piston droit. Donc je pense qu'il va jouer en 3-5-2. La surprise, c'est l'absence de Jonathan Klaus. Ça va être très très dur pour lui. Je suis assez malheureux pour lui. Mais en même temps, il a montré ses limites en Ligue des Champions, je pense. En Ligue 1, Jonathan Klaus est très très bon. Mais en Ligue des Champions, il a montré ses limites. Et même dans les derniers rassemblements en équipe de France, il a aussi montré ses limites. Je ne pense pas que ça soit un joueur de classe internationale. Je pense que ça va être un très bon joueur de Ligue 1, mais pas plus que ça. Voilà. Après, à sa décharge, je trouve que Igor Tudor l'a énormément fait jouer. Et il l'a peut-être cramé, Jonathan Klaus. Il a fait jouer à droite, à gauche, et le poste de piston demandait énormément d'énergie. Je pense qu'Igor Tudor l'a un peu cramé, en le faisant beaucoup trop jouer. Et puis Marseille, c'est une équipe qui joue haut et il n'y a pas beaucoup d'espace en fait pour Jonathan Klaus. Il s'exprime pas aussi bien qu'à Lens en fait. Ou à Lens, il avait tout son couloir pour lui, il y avait des espaces. À Marseille, c'est plus complexe. Donc dommage pour Jonathan Klaus, mais voilà, je pense qu'il n'a pas le niveau de la Coupe du Monde honnêtement. Au milieu de terrain, ça fait très peur. Parce qu'au milieu de terrain, il n'y a que des profils défensifs. En fait, il a sélectionné 6 Didier Deschamps, le mec. Fofana, profil défensif. Au niveau de la récupération, de la régularité, du coffre physique, ça, c'est très bon. Fofana, c'est très très bon. Mais après, offensivement, c'est très limité. C'est un joueur qui est très peu décisif, qui frappe pas de loin, qui fait pas de passe D, qui marque pas de but. Guendouzi, il est capable de marquer des buts, de faire des passes D, mais on connaît ses limites aussi. Quand il joue en numéro 10 avec l'Olympique de Marseille, il y a du déchet. C'est pas le joueur le plus technique. Pour moi, c'est pas du tout son poste. Pour moi, c'est un 6, Guendouzi. Mais il a tellement une débauche d'énergie importante que il pourrait finalement jouer 10. Et ça peut être très utile d'avoir un 10 qui a une telle débauche d'énergie comme c'est le cas pour Guendouzi. Mais pour moi, c'est un profil défensif, Guendouzi. Donc un de plus. Rabiot, joueur qui peut frapper de loin par contre. Mais après, voilà, pareil, c'est pas un joueur très décisif. C'est finalement le plus offensif de cette liste. C'est pour vous dire. Tchouaméni, très bien. Aucune surprise. Kamavinga, je pense qu'il était en balance. C'était pas sûr qu'il soit dans la liste parce que je le trouve pas très convaincant. Ni en équipe de France, ni à Madrid, mais il est très jeune. Et là, par contre, Vertu, là, je suis dégoûté parce que moi, je trouve que c'est un joueur tiède. Voilà, c'est un joueur tiède. C'est un joueur neutre. Entre Verretou et Rongier, je préfère Rongier. Voilà. Entre Verretou, Rongier et Enzo Lefebvre, je préfère Enzo Lefebvre. Je trouve qu'il manque un milieu créatif dans ce milieu de terrain. Je pense que c'est une erreur de sélectionner 6 profils qui se ressemblent, qui sont des profils défensifs. Verretou, c'est pareil, c'est pas un joueur décisif non plus. Un Enzo Lefebvre, ça dicte le jeu, ça dicte le tempo d'une équipe, c'est très technique. Moi, je préfère Enzo Lefebvre à Verretou. Donc, milieu de terrain me fait très peur et je pense qu'avec un milieu de terrain comme ça, tu gagnes pas la Coupe du Monde. Par contre, en attaque, il n'y a rien à dire. Benzema, il est blessé depuis quelques temps, ça me fait un petit peu peur. D'ailleurs, il va pas jouer le dernier match avec Madrid, justement, en vue de la compétition. Mais ça me fait un petit peu peur. Il a pas l'air à 100% non plus. Il l'est pas à 100% parce qu'il est blessé depuis quelques temps, là. Coman, très bien. Et je pense que lui, il a une vraie carte à jouer dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'il va jouer piston droit. Dembélé, on connaît, c'est très aléatoire. Ça peut être exceptionnel comme bizarre. Olivier Giroud, je suis super content. J'avais vraiment peur. J'étais stressé de cette liste. J'avais peur que Giroud n'y soit pas. J'aurais vécu ça comme une énorme injustice. Et j'aurais été en colère, vraiment. Parce que c'est vraiment, s'il y a un joueur qui mérite, c'est lui. Antoine Griezmann, très bien. Est-ce que Antoine Griezmann ne va pas être utilisé au milieu de terrain pour justement avoir un profil créatif au milieu de terrain? C'est peut-être une idée à creuser. Moi, je pense qu'il est capable. C'est un joueur qui tacle, qui court, qui sait récupérer des ballons. Il connaît ça avec son entraîneur Atlético. Donc pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à creuser par rapport à ça. Kylian Mbappé, très bien. Et Christopher Nkunku, bien sûr. Et il y a un absent, c'est Randal Kolo Muani, qui aurait peut-être mérité d'être dans cette liste. Mais voilà, il fallait faire des choix. Et là aussi, quand je parlais de 26e homme, pourquoi pas mettre en 26e homme un Randal Kolo Muani? Je veux dire, les joueurs là qui se font expulser de cette liste, comme Jonathan Klaus, Ferland Mendy et Randal Kolo Muani,
ils doivent avoir le seum là quand même. Ils doivent se dire putain, il aurait pu me prendre en fait, il y avait la place. Et donc voici les déçus de cette liste. Pogba, Kanté, Maignan, blessé. Ça on le savait, Maignan, il y avait un petit doute. Jonathan Klaus, il doit être très déçu, d'autant plus qu'il sait que dans 4 ans, il sera pas parmi les prétendants à la prochaine Coupe du Monde. Donc c'était sa seule chance et il doit être très malheureux. J'ai vraiment une pensée pour lui. Lucas Digne, bon, moi je suis content de pas le voir parce que pour moi il n'a pas le niveau international. Badiachil, je le trouvais trop juste et il y a trop de concurrence en défense centrale. Mais après, dommage pour lui parce que Didier Deschamps a choisi que des défenseurs centraux pour sa ligne défensive, mais il a réussi à pas y aller. Je rajouterai Disasi dans la liste des déçus parce que je trouve Disasi au-dessus de Badiachil et il aurait plus mérité que Badiachil, je trouve. Fekir, j'ai beaucoup vu ça sur Twitter, l'arrivée de Fekir il mérite, etc. Honnêtement les gars, Fekir il est resté longtemps en équipe de France et je l'ai jamais trouvé bon en équipe de France. Je sais pas combien de sélections il doit avoir, il a peut-être une vingtaine, une trentaine de sélections, je l'ai jamais trouvé bon. Ndombele, pour moi, il avait pas sa place, mais quand tu mets un Veretout, pourquoi pas mettre un Ndombele? Voilà. Lafont, il a de quoi être déçu, mais bon, je suis pas inquiet pour l'avenir. Camara, c'est bon, on a assez de profils défensifs. Et puis il revient d'une longue blessure, donc il n'aurait pas été à 100%. Ben Yedder, le problème c'est que même à Monaco, il commence à perdre sa place. Donc, et je trouve lui aussi qu'il a jamais été bon en équipe de France, donc il méritait pas sa place pour moi. Marcus Thuram, trop juste et trop de concurrence devant. Diaby, ça c'est dur pour lui parce qu'il est très bon en Allemagne et ce depuis des années, mais pareil, il y a trop de concurrence en attaque. Et Martin Terrier, j'aurais voulu aussi le voir en 26e homme, Martin Terrier, parce que lui c'est un profil très différent. Je veux dire, Diaby, c'est un profil à la Coman, à la Dembélé, mais Terrier c'est un profil très différent. Il n'y a aucun profil comme ça dans cette liste et je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Après, peut-être qu'il a un profil un peu de joueur introverti, il aurait peut-être eu du mal à s'intégrer au groupe, et en 26e homme, il se serait peut-être pas bien senti dans ce groupe, il se serait peut-être senti un peu à l'écart, vu que c'est un tout nouveau joueur. Il n'y a pas de nouveaux joueurs dans cette liste d'ailleurs, donc tous les joueurs qui vont aller au Qatar se connaissent tous, et ça c'est vrai que ça peut être une force pour la Coupe du Monde. Donc voilà, je suis content pour certains joueurs comme Olivier Giroud, bien sûr, mais je trouve qu'il y a des joueurs dans cette Coupe du Monde qui méritaient pas spécialement d'y aller, comme Veretout, et d'autres qui méritaient d'y aller. Et je trouve qu'il y a trop de profils défensifs dans cette équipe. C'est terrible et ça s'annonce pas terrible au niveau du jeu. Après, voilà, s'ils jouent en 3-5-2 asymétrique avec à gauche Théo Hernandez qui a un profil très offensif et un Coman côté droit, et après devant un Benzema, Mbappé, Griezmann, Nkunku, ça peut donner quand même quelque chose au niveau du jeu, ça peut faire des dingueries au niveau offensif, mais c'est vrai que quand on regarde cette liste comme ça, il y a beaucoup de profils défensifs et ça fait un petit peu peur. Voilà, donc mi-figue, mi-raisin sur cette liste, mais content pour Giroud. Les amis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de cette liste, à me partager votre liste, les des 25 pour la Coupe du Monde, qui vous auriez vu dans cette liste et qui vous voulez pas voir dans cette liste. Je pense qu'on va être beaucoup à penser que Veretout n'a pas sa place. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous dis à très bientôt pour la Coupe du Monde, salut!